Bonjour à tous les gens normaux, bienvenue sur M3BQR. Bienvenue dans cette série présentation d'une méthode ou technique. Aujourd'hui, présentation de la technique du cluster. Alors, le cluster ou cluster set, vous pourrez trouver les deux appellations, est un petit peu particulière puisqu'il y a deux sources. Alors, deux sources, ça veut dire quoi? Le cluster à l'origine a été inventé par Miller de mémoire et a été disparu dans les couloirs du temps, rien à voir avec le visiteur, et a été ressorti, remis au goût du jour par Charles Poliquin. Si vous n'avez jamais entendu parler de Charles Poliquin, je vous invite à chercher un petit peu sur Google ou n'importe quel autre moteur de recherche que vous utilisez. C'est un grand nom de la musculation et de l'entraînement. C'est un Canadien et il a fait beaucoup de travail. C'est lui qui avait remis aussi au goût du jour le German Volume Training, qui pourra faire l'objet d'une présentation aussi dans ce genre de série. Donc le cluster originel. Vous prenez une charge qui dépasse 80% de votre maximum et vous allez faire des séries de 1 répétition entrecoupées de 30 à 40 secondes de repos si votre charge est inférieure à 90% de votre max, donc entre 80 et 90%, et entrecoupé de 40 à 60 secondes de repos si vous utilisez plus de 90% de votre maximum. D'accord ? Donc c'est une méthode qui vous permet de gagner beaucoup de force et qui vous permet également de gagner de la masse musculaire. Lorsque Charles Poliquin l'a remis au goût du jour, pareil, il allait utiliser des charges assez lourdes, telles que 80% et plus, mais mettons qu'il travaillait avec le 4RM de la personne, donc 4 répétitions maximales, la charge que vous pouvez lever 4 fois. Il faisait travailler 3 à 4 répétitions, repos 10 à 20 secondes, et recommencer comme ça, par série de 1 après, pour pousser jusqu'à 5 ou 6 répétitions. La méthode de Charles Poliquin présente quand même un inconvénient majeur, c'est que selon comment sont faits vos muscles en matière de répartition de fibres rouges et fibres blanches, fibres lentes, fibres rapides si vous préférez, 10 à 20 secondes, ça n'est carrément pas suffisant pour récupérer. D'accord ? Ce qui fait que pour certaines personnes, le cluster set, c'était pas vraiment une technique appréciée et appréciable. Donc c'est la raison pour laquelle je vais plutôt vous présenter la méthode selon Miller, celui qui l'avait inventée. Imaginons que ceci soit 85% de mon maximum. 85% pour la plupart des gens, c'est une charge que vous allez pouvoir lever 5 fois, à peu près. Donc là, moi je vais me dire, je vais la lever 6 fois. Eh bien, je vais partir sur ma série. Hop là. Donc je me place bien. Allez. Ah oui, hein. J'espère que vous appréciez le jeu d'acteur. Première répétition, repos. Comme je suis en dessous de 90%, repos de seulement 30 secondes, puisque je commence, c'est ma première répétition. Je vous expliquerai après l'intérêt de ce genre de choses. On va dire que j'ai fait les 30 secondes. Allez, je me replace bien. Chaque répétition doit être identique. Tac. C'est dur, c'est très dur. Mais j'explose, hein. Et je me repose. Et je me repose encore 30 secondes. Là, c'est bien, je suis pas encore trop à bout. Oh, on y repart puisqu'on est bientôt à 30 secondes. Ouais, chez moi, les secondes passent pas au même rythme que chez vous, mais c'est normal. Je suis très rapide. C'est bien ce que me reproche ma copine. C'est ça. Là, j'en suis à 3. Hein. Je me repose 30 secondes, bien évidemment. Quoique là, je commence à fatiguer. Je vais mettre 35 secondes. Oh, 35 secondes. Yantre. Elles sont en bleu. Tac. Quatrième répétition. Je reprends 35 secondes. Oh, 35 secondes. Allez, je me replace. Tchac. Cinquième répétition. Je suis fatigué. Je
Je prends 40 secondes. Ah, C'est peut-être pas ma guerre. ah ouais. Bam. Alors bon, là j'ai arbitrairement choisi de faire 6 répétitions. Cette méthode, j'aurais pu en faire 7, etc. L'intérêt, à chaque fois vous faites une répétition unique. Donc vous pouvez vous focaliser, malgré la charge utilisée, sur une technique répétée, répétable et bonne, d'accord, qui va correspondre à ce que vous faites. Surtout si vous êtes compétiteur en powerlifting. Là, je l'ai fait sur du banc incliné juste pour changer un petit peu, mais ça peut se faire sur ce que vous voulez. Vous risquez pas l'échec, vous risquez pas de vous retrouver coincé sous une barre. Donc, vous pouvez le faire aussi comme moi dans votre garage. Bon, je mettrai quand même les sécurités, on ne sait jamais. Là, c'est juste que vous vous doutez bien que ça, c'est pas mes 80 et quelques pourcents. Hein. Ouais, puis je suis à côté. Et ça permet de faire plus de répétitions que ce que vous auriez fait en temps normal. Dites-vous bien que même lorsque vous êtes à 60 secondes de repos, si vous travaillez avec 95%, 95%, c'est 1 à 2 répétitions selon les gens. Et là, vous allez en faire 3, peut-être 4, avec la méthode du cluster. Eh bien, 60 secondes de repos, c'est pas suffisant pour récupérer à 100%. Ce qui fait que vous allez aussi emmagasiner de la fatigue. Lorsque vous êtes en dessous de 90% de votre maximum, et plus de 80, 30 à 40 secondes de repos, vous allez emmagasiner un petit peu de fatigue aussi. Donc vous allez entraîner vos fibres aussi sur la filière anaérobie lactique. Pas beaucoup, bien sûr, mais un petit peu. D'accord ? Ce qui fait que vous allez avoir des gains musculaires, alors que habituellement, lorsque vous travaillez en force, c'est-à-dire entre 1 et 5 répétitions, les gains musculaires sont moindres. Et vous allez en plus de ça travailler sur votre technique. Vous allez en faire plus, donc un meilleur apprentissage. Et c'est pour ça que la technique cluster est, à mon avis, ça reste là aussi du subjectif, comme dans la série, mais mon avis sûr, une excellente méthode pour les gens qui, comme moi, aiment travailler en force, même si je suis pas fort par rapport à certains athlètes, bien sûr, et qui aiment aussi prendre un petit peu de masse, d'accord ? Et je trouve que c'est vraiment ce qui me correspond. Donc si vous voulez essayer ça, pendant un mois, vous vous mettez à faire du cluster, j'ai pas dit combien de répétitions, combien de sets, etc., je vais le faire après. Et vous allez voir, ça peut vous aider à passer des paliers aussi. Mettons que vous soyez habitué à faire du 5x5, à 85% de votre force, puis à un moment, vous êtes bloqué, vous n'arrivez plus à passer, essayez de faire votre 5x5 en cluster. Alors, ça ne sera pas un 5x5, puisque le cluster, je vous conseille de 2 à 3 séries, 1, 2 ou 3 séries, en cluster, avec 3 à 5 minutes de repos entre chaque série, d'accord ? Pour 80 à 90% de votre maximum, essayez de faire entre 5 et 6 répétitions, voire 4 répétitions même, quand vous êtes plus près des 90%. Au-delà de 90%, essayez de faire 3 à 4 répétitions, ok ? Et vous allez voir, vous allez débloquer ces fameux paliers ou plateaux, appelez ça comme vous voulez, où vous stagnez. Comme toutes les techniques dites d'intensification, évitez de dépasser plus de 4 à 5 semaines d'entraînement avec ces techniques-là. C'est-à-dire que vous faites ça pendant un mois, 4 semaines, et au bout de ce mois, vous revenez à un entraînement régulier, de manière à laisser votre corps assimiler ce qu'il a pu développer, et également se reposer. Les techniques d'intensification, ça intensifie, c'est dans le nom, c'est comme ça. Et on ne peut pas rester intense en permanence. Donc il faut des moments où votre corps souffle. Donc faites ça, essayez-le, et revenez à votre programme classique. Non, le temps de repos entre chaque répétition, je vous l'ai donné. Pour les plus téméraires, n'hésitez pas à essayer la méthode de Charles Poliquin. Vous prenez le poids que vous pouvez lever, mettons, 5 fois, vous le levez 5 fois, vous prenez 10 à 20 secondes de repos, vous le levez une fois, 10 à 20 secondes de repos, une deuxième fois, vous faites 2 à 3 répétitions supplémentaires par rapport à votre maximum. Vous voyez, là par contre, faites-vous assurer, ou mettez des sécurités. Parce que si vous n'avez pas suffisamment récupéré et que vous arrivez en bas et mince, je peux plus pousser,
C'est dommage, surtout quand on est tout seul, hein, et on trouve le temps très long, le temps qu'on vienne nous chercher. Donc, sécurité avant tout. Et c'est pour ça que je préfère la méthode Miller, parce que le risque de l'échec, il est très faible. Ça peut arriver, hein, mais il va être extrêmement faible. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine technique très bientôt. En attendant, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche de notification et commenter si vous avez essayé cette technique pour nous dire ce que vous en pensez ou carrément nous demander si vous voulez que je fasse une technique ou une méthode telle que celle-ci. Allez, à très bientôt, bisous bisous.